avec la maison de Dieu qui était en ruine. Alléluia. Amen. Israël était conduit par l'aveuglement. Il y a une sorte d'envoûtement qui régnait sur Israël. Il n'y avait pas d'éclairage dans leur vie. C'est comme ça que le Seigneur veut te réveiller ce matin. Tu es sous l'emprise de certaines personnes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te conduisent aveuglement. Ils t'amènent tout droit vers le gouffre. Ce matin, Dieu veut te délivrer de ces hommes. Alléluia. Amen. Dieu veut restaurer la force sur toi. C'est aussi ça le réveil. Donc il veut restaurer la force qui est en toi. L'Éternel veut restaurer tes capacités et ta moralité. Et le Saint-Esprit est là pour t'orienter et te soutenir. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit ne va pas t'arrêter si tu vas tomber dans les pudicités. Dieu a mis en toi ton esprit qui doit t'aider à comprendre que les pudicités, ce n'est pas une bonne chose telle que les enseignements le disent. L'Éternel a mis une certaine moralité en toi qui te permet de savoir que tu as de la valeur. Bien aimé, le fait de savoir que tu as de la valeur, ce n'est pas de l'orgueil. Ça te permet de savoir, de te connaître, de savoir qui tu es. Cela te permettra de donner une certaine valeur à ton corps. Bien aimé, je glorifiais le Seigneur parce que ce que nous avons enseigné à la jeunesse hier, c'était ça. Bien aimé, le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit t'aide à te connaître, on ne doit pas te faire faire n'importe quoi. Et tu donneras une certaine valeur à ton corps. Hier aux jeunes, j'ai dit que vous devez percevoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Jeune fille, vous ne devez pas laisser n'importe qui venir vous toucher au corps, ce n'est pas normal. Votre corps a de la valeur, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne faudra pas que n'importe quel voyou de la cité ici vienne commencer à vous tripoter n'importe où. Bien aimé, après l'introduction et les définitions, nous allons voir pourquoi le réveil de l'esprit de l'homme. Nous verrons les pourquoi au travers de 5 réponses. Nous avions lu dans Romains chapitre 12, verset 2. Nous devons ne pas nous laisser aller dans le siècle présent, mais renouveler notre intelligence. Alléluia. Amen. Nous devons être réveillés pour entrer dans la pensée de Dieu, pour saisir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel réveille notre esprit pour que nous puissions comprendre sa pensée, pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté pour notre vie. Bien aimé, si tu ne connais pas la pensée de Dieu sur toi, eh bien, tu ne comprendras pas la valeur que tu as. L'Éternel te dit ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Il t'a donné le souffle de vie pour que tu sois ce que tu es. Mais tu n'es pas n'importe qui. Surtout nous qui sommes nés de nouveau, bien aimés. Nous devons savoir que nous avons de la valeur. Le réveil, c'est de savoir quelle est la pensée de Dieu sur toi.
L'Éternel t'a dit qu'il te lèvera. Alléluia. Amen. Même si le monde te minimise, toi tu dois savoir que l'Éternel va t'élever. Si tu es conscient de cela, tu te donneras de la valeur. Et tu comprendras ton identité parfaite en Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel te dit que voici mon bien-aimé sur qui j'ai placé toute ma confiance. Tu es un choisi de Dieu et Dieu t'a établi. Pour ça, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, n'aie pas peur des hommes. Alléluia. Amen. Ne te fie pas à ce qui déclarent sur toi. Mais confie-toi plutôt à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu sur toi. Mais cela dans ton esprit, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es tombé dans les péchés, il faut parler comme Michel. Ne te moque pas de moi. Je suis tombé, mais l'Éternel me relève. Pierre qui avait été saisi et resté tranquille en prison, bien-aimé. Bien-aimé, la pensée de Dieu ce matin que tu sortes de cette prison-là. Tu ne dois pas te plaire dans la prison, tu dois te dire que cette place n'est pas la mienne. La pensée de Dieu ce matin que tu quittes la souffrance que tu as.